faire comprendre le chemin qu'on veut entreprendre, surtout pour les mois et les années qui arrivent. Pour les mois et les années qui arrivent. La romanité est très importante. Très importante. Comprendre la romanité est très important. Surtout pour les serviteurs. Donc, vous qui écoutez ceci, c'est une bonne chose, mais on espère que ces conférences dans les années qui arrivent, ces livrets dans les années qui arrivent vont être assez vulgaires, parce qu'on ne connaît pas ces choses-là. Et vous allez certainement découvrir, peut-être pour la première fois, certaines choses pour lesquelles ce sont des notions d'enfance qu'on vous a appris, et que ça se retrouve dans la romanité, et que ça devient une forme de culture. Donc le but ici de cette discussion aujourd'hui, c'est les dieux romains et nous. Parce que les Romains ont des dieux. Et il faut comprendre. Je n'ai pas fait la géopolitique aujourd'hui, on va faire la géopolitique le mois prochain. Sachant qu'avant qu'on commence, que Rome a été, comme on l'explique depuis près de mois, Rome a été très 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 puissant. La domination romaine qui commence du 3e siècle avant notre ère, qui s'arrête vraiment aux révolutions européennes industrielles, nous sommes encore en train de vivre ces éclaboussures. Donc le but ici, c'est de comprendre les dieux romains et comment ça se relate avec nous. Parce que quand on dit nous ici, les gens vont dire oh non, nous on a en Jésus, on a Mohamed, on a tel. Le but, le but de cette discussion, elle est simple. Je l'ai simplifiée, mais il y aura beaucoup de lectures. Et aussi, le PDF, c'est que cette conférence, je l'ai déjà rendue en PDF. Pour ceux qui voudront garder ça, je l'ai déjà rendu en PDF. Je l'ai aussi rendu en Word. Pour ceux qui le veulent, c'est gratuit. Je veux vulgariser parce que si je vulgarise, je veux vulgariser. Ok, donc, celui que vous voyez là, c'est Jupiter. Alors, pour vous, vous en foutez qui est Jupiter, mais si on remonte seulement il y a 3-4 siècles, Jupiter était toujours la divinité très importante. Donc, si je dis les Romains, les dieux romains et nous, cette conférence-ci, elle est très importante. Donc, on y va. On y va, on commence. Je présente à peu près le travail réduit que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire le plan de travail, c'est la présentation des concepts religieux à Rome. Deuxième chose qu'on va faire, c'est l'origine de Jupiter à Rome. Parce que qui est Jupiter, on va le présenter. Et ici, la présentation qu'on fait, c'est pas une présentation verbale. Moi, je prendrai un personnage très important qui va beaucoup nous aider à comprendre. Et je ferai une petite pause sur ce personnage. On a la présentation des dieux romains. On va présenter les différentes divinités romaines. On va faire les temples et la numismatique. On va découvrir ce que c'est la numismatique, hein, c'est pas grand-chose. J'ai pas voulu m'appesantir sur la numismatique, c'est très long. Mais c'est une belle étude qu'on pourra faire. Ou un livre qu'on pourra faire, hein, pas une étude. On va faire les cultes à Jupiter et l'aigle royal. On va faire les sacrifices lustrum. Très important, les sacrifices lustrum. Vous allez comprendre. Ça va sûrement vous éblouir. Et les sacrifices lustrum. On va faire les guinières, on appelle les génius. On va parler de l'alarium. Et on va conclure parce que c'est très long. Ok, c'est très très long. Alors, je vous invite vraiment à écouter et à poser des questions, mais pas les longues questions. Ce qui est un peu gênant, c'est que les gens qui viendront après vont poser beaucoup plus de questions alors qu'ils n'auront pas écouté un cas de la conférence. Parce qu'ils sont en train de préparer le volet. Ça va passer. Merci pour le volet. Donc, on va continuer. On va d'abord présenter quelqu'un qui s'appelle Tite-Live. Tite-Live est un historien romain, comme vous le voyez. Vous savez que les Romains ont eu l'habitude, à la mort d'un homme intéressant, puissant, on prend son crâne et on fait ce qu'on appelle une image de cire. Alors là, c'est une image de cire, plus ou moins, vous voyez là, de Tite-Live.
Alors oui, pourquoi titre livre? Parce que pour ceux qui vont m'écouter, qui sont critiques, qui vont dire non, c'est faux, c'est vrai, moi je m'assure d'avoir un rapport historique. Ce n'est pas un rapport que j'ai créé dans ma chambre. Donc, ici, c'est le livre de plus de 2000 pages de titre livre, en latin, que j'ai dû scruter. Beaucoup lire. L'avantage avec l'IA, c'est que l'IA peut te permettre de traduire rapidement le texte. On est plus en 1900. Donc, titre livre ici a écrit ce livre, comme vous le voyez. Ok? Patavini Historium. Donc, ici, c'est l'histoire romaine. Vous voyez que titre livre a vécu. Il est né en 59 avant Jésus. Ok? Il est mort en 17. Ok? Il est né en 59 avant Jésus. Ok? Bon, la date variante de 64 et 59. Mais il est mort en 17. Et il est mort. Il était là pendant que Jésus a quoi que ce soit vécu ou pas. Mais il n'écrit pas sur Jésus parce que Jésus n'est pas important. Ok? Parce que les Romains sont puissants et Israël, c'est un petit point dans une piscine. Donc, titre livre, on va se servir, la plupart de notre discussion aujourd'hui, on se servir sur les rapports historiques, chronologiques, archéologiques, historiographiques de monsieur Tite-Livre. Donc, tout ce que je dis ici, c'est répertorié et c'est archivé. C'est important. Okay, donc, on y va. Mais il a fallu beaucoup trop de lecture. Beaucoup de lecture. Et je n'avais pas encore fini parce que c'est très long. Plus de 2000 pages. Donc, ici, on va d'abord présenter ce que c'est que la religion romaine. Donc, on va présenter la religion romaine. J'espère que c'est assez lisible. On va présenter la religion romaine. Le mot religion romaine, en romain ici, tout ce qu'on dit, c'est avant Jésus. Sans oublier que Tite-Livre, qui est un archiviste romain, écrit et garde tous les textes depuis le 4e siècle avant notre ère. Ça veut dire qu'il écrit et il garde les textes 4 siècles avant lui-même. On se comprend? Donc ça veut dire il garde les textes 4 siècles avant lui. Ça veut dire en fait, c'est comme si tu as un historien camerounais aujourd'hui et tu écris sur Amaïdo Aïdjo, tu écris sur etc. Donc il écrit les textes qui viennent 4 siècles avant lui. On se comprend? Donc ici, c'est le latin qui est la langue principale. Ici, c'est les empereurs, disons, les monarques qui dominent et il écrit sur tout. Mais on va se concentrer sur certains points. Donc, ici, la religio, qui veut dire plus ou moins la religion, il faut qu'on comprenne ça. Ça va beaucoup nous faire comprendre la distinction entre la foi et la tradition. Comme c'est une scrupuleuse attention au rite. Ici, le but de la religion romaine, ce n'est que de respecter les rites. Ce n'est pas une question de foi. C'est que tu respectes les rites imposés par les magistrats. Le mot magistrat, magistère, là, ça vient de là. C'est eux qui ont créé le mot magistrat, sénateur, principal. Tout ce type de mots que nous étudions aujourd'hui et qu'on va voter dans quelques semaines. L'étymologie du mot romain de religio vient pas du mot religare, okay, qui est un mot qui est tardif du 4e siècle chrétien, mais plus probablement de relegere, qui veut dire traiter, prendre soin. Alors, le concept ici de la religion romaine, elle est toute simple. On respecte les rites anciens. Tout ce que les prêtres ou les magistrats pratiquent auprès de la divinité, auprès du roi, etc., ils doivent être répétés sur toute la domination romaine. Ici, comme on voit les différents points que j'ai énumérés, 1. La religion, c'est pour créer d'abord la paix avec les dieux. La religion a un but contractuel et politique pour créer la paix sociale entre les hommes et les dieux. Le deuxième point aussi, c'est une cohésion sociale. En cas de bataille, en cas de famine, on va consulter les dieux, on va faire ce qu'on a fait vis-à-vis de ces dieux et ça apporte la paix sociale. Donc en fait, c'est le concept d'abord de ce qu'on comprend, de ce qui est religion. Donc on parle de religare ou religio. En latin, c'est respecter les rites, respecter la tradition
perpétuer cette tradition et savoir que c'est un pax deorum. Ça veut dire c'est un pax romana. C'est un contrat social pour lequel tu dois respecter. Et si tu ne respectes pas ce pacte, ce traité, tu es forcément passible de mort. On va voir ça peut-être tout à l'heure dans certains cas de sacrifice. Ok, on continue. Maintenant, on va introduire notre véritable sujet qui est Jupiter. Jupiter. Oui, Peter. On va aller vite. On va d'abord présenter là dans le sens cosmogonique. Jupiter. Donc ici, peut-être, c'est important de voir ce qui est Jupiter. Jupiter, d'abord, surtout dans la région de l'hémisphère nord, où se trouvent Rome et tous les pays européens, l'étoile la plus brillante, la plus lumineuse du ciel, comme vous voyez là-bas, c'est Jupiter. Tu n'as pas besoin de très grandes lentilles pour observer que c'est l'étoile la plus grosse du ciel. Et en haut, c'est Vénus. Alors j'ai un peu essayé de prendre ce schéma-ci pour cartographier à peu près, mais c'est rapide. Hein? Ici, on voit que c'est la constellation ici, c'est la nôtre, okay? C'est la Voie lactée. Bon, je ne veux pas entrer dans le côté là, c'est la Voie lactée, etc. C'est pas mais là, on a la cosmologie du Sagittaire. On voit que Jupiter est la plus brillante. C'est la plus brillante. Donc ça veut dire, à l'été, tu ne peux pas manquer de le voir. Surtout à la période de l'automne. Surtout encore à la période du printemps. Là où les récoltes commencent à jaillir. Donc, c'est l'étoile actuellement toujours la plus brillante. Parce que c'est ça qui domine notre système solaire. Alors, c'est important donc de voir que les gens, à cette période historique, dans tous les peuples, même mésopotamiens, on est sur Rome, voyaient toujours cette étoile comme une étoile protectrice. C'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous protège. Jupiter. N'oublions pas que Jupiter, ça veut dire jeudi. On aurait dû faire cette conférence jeudi, comme ça va être représentatif. Donc, je présente juste Jupiter. Donc, forcément, il y avait des cultes. Donc, n'oublions pas, le contexte, Rome n'a pas d'électricité. Donc, la seule chose qui éclaire, c'est le feu et la lune et toutes ces étoiles qui nous éclairent dans la soirée. Donc, Jupiter est la plus claire et la plus visible de toutes. Je ne sais pas si c'est là-bas pour voir, parce qu'on aurait dû tilter un peu comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ici, je présente juste l'étoile, ou ce qu'on appelle l'étoile. Mais il faut savoir qu'à leur période, ils ne savaient pas que c'était une planète. Ils savaient que c'était un dieu. À leur époque, ils savaient que ce n'est pas une étoile. En fait, pour être plus clair, ils ne savaient pas que c'est une planète. Ils savaient que c'est un dieu qui veille sur eux. L'éclat du ciel qui veille sur la population romaine. Et on l'adorait. Et on va voir donc comment on l'adorait. Sans oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on présente Jupiter, il faut comprendre l'étymologie du mot Jupiter. Iopiter, ça veut dire la lumière du ciel. Le Père qui est au ciel. Parce qu'en fait, quand on dit le Père, ça veut dire la lumière la plus grande. On est ensemble? Je vais prendre l'explication pourquoi est-ce qu'on adorait Jupiter. Parce qu'en fait, quand tu regardes le ciel, c'est l'étoile la plus brillante. Donc, Jupiter, ou Iui Pater, ça veut dire la lumière, le Père de la lumière, le Père qui est au ciel, parce que le ciel, c'est lui qui gouverne le ciel. On a défini cela la dernière fois. Donc, c'est d'abord important qu'on puisse observer Jupiter. Alors, ça n'a pas de sens pour vous, mais nous sommes toujours dans cette romanité-là. Parce que vous allez peut-être voir les rituels de Jupiter, que j'ai pris certains, j'espère pas tout parce qu'il y en a tellement. Vous allez peut-être comprendre pourquoi on prie notre Père qui est au ciel. Mais on va savoir comment sanctifier son nom, peut-être. On continue. Alors ici, Jupiter, oui, voici ce qu'il est. Il a un roi qui s'assied sur son trône avec une barbe. Ils ont toujours la barbe, les dieux. Il a un sceptre à sa main gauche et il tient la loi à sa main droite. À côté de celui à sa gauche, il a un très grand aigle. Bon,
Pour les moins et plus pudiques, je suis désolé, mais on parle de l'histoire. Donc, s'il y a une scène de nudité, c'est pas de ma faute. Je joue de l'archéologie. L'archéologie nous montre des sujets. Donc, désolé pour l'image, pour les plus jeunes. Ok, ça c'est Jupiter. Jupiter est nu, mais vous réalisez qu'il porte toujours une toge. Il porte toujours un manteau. Ce manteau est le manteau royal. Et sans oublier que ce manteau qui est un manteau royal a une couleur spécifique à la Rome antique. C'est une couleur pourpre. Car le mot pourpre, ça veut dire la couleur des rois, c'est la couleur pourpre. Et pendant les festivités, il peut porter une couronne de fleurs. Il porte sa tunique en pourpre et il porte une couronne sur la tête. Alors, ça n'a pas l'air d'avoir un sens pour vous dans la romanité, mais quand tu es un roi, tu dois t'habiller ainsi. Ok? C'est la raison pour laquelle dans le christianisme, il a fallu qu'on lui mette une couronne et qu'on lui mette un habit en pourpre. Quand vous lisez Matthieu. Vous allez maintenant, si vous connaissez la romanité, vous allez faire les rapports très rapides avec l'histoire en général et ce qu'on veut nous faire comprendre, surtout quand tu ne connais pas la romanité. Bon, ce n'est pas le but. On est là, on présente Jupiter. Ici, Jupiter est le Dieu puissant, le Dieu très grand. Et à preuve, pour qu'est-ce qui prouve qu'il était le Dieu très grand? C'est parce qu'il a quand même dominé tout le monde. Même Yahvé. On se comprend? Parce que Yahvé était dominé, était sous sa domination. Il faut que ce soit clair, parce que c'est ça qui dérange peut-être les gens. Jupiter a dominé Yahvé, parce que Yahvé était, ou Israël, en termes de géopolitique, faisait partie des pays qui étaient encastrés, qui étaient dominés par Rome. On n'appelait plus Israël, on appelait ça la Césarée. Donc, c'est juste un parallèle. Peut-être pour faire la guerre des dieux, pour savoir qui était plus puissant. Ce qui est certain, Jupiter était beaucoup plus puissant que Yahvé. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Qui a dominé qui? Ce n'est pas un débat. Alors, ça peut grincer les dents aux chrétiens. Non, ils vont dire non, c'est parce que Yahvé a abandonné son peuple parce qu'il désobéissait, il faut laisser ça. Ok? On voit les faits historiques. Qui t'a dominé? On voit que Rome a dominé Israël pendant près de 500 ans, sans partage. Ils étaient sous la coupole des rois romains. Non, ce n'est pas le but. On y va. On présente d'abord les dieux. Ici, je présente les dieux romains. J'ai pris une imagerie rapidos, juste pour que nous puissions avoir un rapport rapide. On voit ici qu'il y a Jupiter, ici, toujours assis. Vous voyez qu'il a une couronne d'épines sur la tête. Il a une tunique toujours, normalement, la tunique qu'il porte, normalement, c'est toujours du pourpre. C'est-à-dire c'est la couleur violette. Rouge-violet. Donc on voit que c'est le Dieu créateur, puissant. Il est le Dieu de la force. On voit aussi qu'on a Junon. Junon, on va voir, ça vient, le mot Junon, c'est juin, le mois de juin, ok? Mais c'est un peu plus important parce que Junon vient du mot jeton, la monnaie. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de la numismatique, c'était l'étude de la monnaie. Junon, la divinité Junon était la divinité qui était pour la monnaie, mais bon, c'est pas le but ici. On voit l'épouse de Jupiter, ils ont toujours des femmes. Okay? On voit Diane, on voit Vulcain, on voit Neptune, on voit Vénus, on voit Bacchus, on voit Mars. Bon, Mars. Alors c'est le dieu de la bataille, le dieu du combat. C'est aussi un dieu agréé. Mais c'est important de comprendre d'abord tous ces dieux. Mais ça peut être insultant, tu vois, ça peut être insultant pour le monothéiste. Mais Jupiter est le Dieu suprême. Les autres sont les dieux inférieurs qui sont sous son mandat. C'est une forme aussi d'énothéisme parce que, comme on dit, Dieu puissant, Yahvé puissant, etc. On oublie qu'il y a les archanges autour, on oublie qu'il y a les 24 anciens autour, etc. Donc ce n'est pas très différent. C'est nous qui voulons distinguer cela alors que c'est identique. Il y a un suprême et le reste. Alors comme j'ai présenté Tite-Livre tout à l'heure, alors, je prends un texte de Tite-Livre qui parle des concepts des différents dieux romains, tout en mettant toujours en perspective. Et oui, le texte en haut et en latin a été traduit en français. Je me dis, l'importance ici, c'est de savoir que avec l'intelligence artificielle, c'est facile de traduire un texte dans n'importe quelle langue.
Alors quand je dis, il faut que le serviteur même se réveille, parce que toutes les tablettes en argile de Mésopotamie, ça se traduit en même pas 5 minutes. Donc on ne peut plus rester dans l'ignorance en 2025, 26. C'est pas possible. Bon, on voit. Je veux pas lire le latin, je ne connais pas le latin, c'est le grec que je suis le plus affecté. Donc ici, on parle un peu de fête. Une fête très importante à la période de mars qui célèbre tous ces dieux. On voit. Puis on célèbre le lectistème des 3 jours par le soin des semvirs chargés des rites. On exposa 6 gamines de poussins. Un pour Jupiter. Vous voyez qu'on fait quand même. Je veux que vous essayez quand même de lire, pas de comprendre, de lire le latin. On dit Decimirus sacrorum curatibus sex pulvinaria in conceptus furus oui. Vous voyez qu'en fait, le mot après la virgule, c'est oui, c'est Jupiter. Là, pourquoi j'ai mis une petite. Ok. Je peux voir qui est Jupiter. Un jour pour Jupiter, un pour Janon, le deuxième pour Neptune et Minerve, le troisième jour pour Mars et Vénus, le quatrième jour pour Apollon et Diane, le cinquième jour pour Vulcane et Vesta, le sixième jour pour Mercure et Cèdre. Ça, c'est les différents dieux et les différents rites qu'on fait pendant la période de février à mars. Ok? Donc, je viens surtout ce texte pour montrer à quel point eux, ils venaient toutes leurs divinités. Alors, quand on dit à nous, c'est parce qu'en fait, on veut le refuser, mais on vénère aussi des divinités différentes. On se comprend? C'est ce qu'on a reçu. Je fais un rapport après. Mais quand on adore Marie, on adore Saint-Pierre, on adore Ange Gabriel, on vénère ici. Ça a l'air d'être différent, mais c'est identique. Ok? C'est ce qu'on a reçu de la Rome antique. On continue. Alors ici, je présente aussi les temples. Des gigantesques temples. Vous imaginez la taille. Des gigantesques, ça c'est le temple de Jupiter ici. Des temples immenses de Jupiter. Immenses. On appelle ça le Capitole. Comme le Capitole des États-Unis. Si vous voyez le Capitole des États-Unis, c'est identique. Ils ont pris la fondation, ils ont même pris tout ce qui est des concepts romains. Ça, c'est les temples de Jupiter. Extraordinairement grands. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans ces temples, on va essayer de comprendre ce qui s'y trame dans ces temples. Very important. Bon, en tout cas, vous voyez le temple de Jupiter. C'est pour vous montrer que Jupiter, ce n'était pas n'importe qui. On se comprend? Du 3e siècle jusqu'à la période des Romains puissants, même jusqu'à la période du christianisme, parce qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre, voilà pourquoi il y a eu, je vais montrer notre temple, mais le temple de Jupiter était partout. C'était le dieu le plus vénéré, même s'il y a un synchronisme avec Zeus, même s'il y a un synchronisme avec les cultes mithraïens, c'était la divinité la plus prisée. Et regardez même l'architecture. Si vous prenez cette forme d'architecture que vous voyez chez les Romains, les Gréco-Romains, vous allez voir que quand vous voyez les églises catholiques, vous allez voir plus ou moins la même forme de structure. La structure gothique comme on l'appelle. Bon, c'est pas le but. Ici, je veux juste montrer à quel point Jupiter est intéressant. Ça, c'est le temple de Jupiter, détruit par les tremblements de terre qu'il y a en Italie, parce qu'il y a beaucoup de tremblements en Italie. Ici, je montre ce qu'on appelle le numismatique, c'est-à-dire l'étude des monnaies. Je voudrais qu'on le fasse un jour, mais ce n'est pas très important pour l'instant. Et on voit ici que sur cette monnaie, c'est Jupiter. Okay? C'est Jupiter qui domine. C'est Jupiter qui est la monnaie importante, qui vénère et qui consacre la divinité Iwi, ou Jupiter, à travers aussi César, parce qu'à travers César, si on fait une étude de la monnaie, on va voir que chaque roi avait sa monnaie et avait son effigie, son visage floqué en arrière. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'on a une monnaie pour laquelle Paul Biya est dessus? Est-ce qu'on a une monnaie pour laquelle Aïe Dieu est dessus? Oui. Monsieur. Voilà. Donc, c'est important de voir à quel point la monnaie représente aussi
puissance du roi ou du président qui gouverne pour laisser une trace de l'histoire. Bon, on continue. On va entrer dans le vif du sujet. Je ne veux pas que ça mette long. Hein. Je ne veux pas que cette conférence mette long. On continue. On va prendre les textes qui expriment ce qui s'y passe dans le temple. J'espère que ça c'est clair. Comme je dis, en haut c'est le latin, où il y a écrit L-I-V, c'est livre, titre livre. C'est son ouvrage qui a été, j'ai découpé, que j'ai pu mettre ça à votre disposition. Alors il y a beaucoup de textes. On va lire quelques-unes juste pour montrer à quel point le temple et Jupiter font partie de la religio. Que le temple et Jupiter font partie de la religio. La plupart ne voient pas le lien avec ce que je veux dire, mais on va se comprendre. Alors comme on voit ici, aussi, on lit le premier texte rapidement. Aussi, le prêteur ordonna-t-il sur le champ par un édit, une écriture, aux gardiens des temples d'ouvrir tous les temples dans la ville entière et permettre au peuple d'en faire le tour, d'y saluer les dieux et leur rendre grâce pendant la journée entière. Donc, le rendre grâce aux dieux que vous voyez dans tous les temples, et tous les peuples le font. Hein. C'est l'habitude aussi que nous avons reçue. À la période de la nouvelle année, on ouvre les temples, les gens viennent rendre grâce à la divinité. On prend notre texte de titre livre. Alors, éclatèrent de nouveaux transports de joie, le consul ayant ordonné qu'on ouvrît les temples. Chacun quitta l'assemblée pour aller rendre grâce aux dieux, et dans toute la ville, les temples des dieux immortels. On appelle ce mot immortel. Le mot immortel, là, c'est le contraire du mot mortel. Vous allez maintenant comprendre le mot protoi. C'est important de voir le lien avec ce qu'on a fait il y a quelques mois, protoi. Si tu vois immortel ou tu vois mortel, ça vient de la racine protoi. En grec, traduit en latin. Ok, on continue. Les temples des dieux immortels, qui sont les immortels? C'est les dieux. Enfin, c'est les dieux qui ne meurent pas. Ça veut dire qu'il faut continuer à les vénérer parce qu'ils vous protègent. Se trouve rempli d'une multitude considérable d'hommes et de femmes. En fait, tout le monde venait entrer, tout le monde venait vénérer, tout le monde venait rendre grâce. Et on vient rendre grâce comment? En chantant, en déposant des offrandes aux dieux, à travers le consul, à travers les sénateurs, à travers les magistrats. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend magistrat, consul, pour nous, c'est un gars qui a la cravate. Non, c'était les prêtres. Okay? C'est ceux qui étaient reliés au Dieu. C'est eux qui faisaient les pratiques de sacrifice qu'on voit dans le Bible. On continue. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne regarde pas la tête, parce que c'est ça, peut-être, nous, on a un concept républicain français qu'on entend, un magistrat, c'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui est assis avec sa super... Non, en fait, les magistrats, ce sont les sacrificateurs. Okay. C'est eux qui parlent au Dieu et c'est eux qui donnent les conseils au roi pour aller en bataille ou pas en bataille. Et aussi ce qu'on appelle l'explicitine qu'on a vu ici, l'ouverture du ventre d'un animal, et on essaie. Ils font la même chose. Ouais. C'est eux qui sont le cœur et les reins. Si vous voulez. Comme vous aimez encore prier. Dieu sonne le cœur et les reins. Ok, on continue. On prend le texte 45 toujours ici. Et comme vous voyez, la date elle est là. Hein. On est en 168 avant Jésus. Ok, c'est important de voir qu'on a 168 avant. On c'est un archiviste. Ok, on y va. Telles étaient dit les instructions avec lesquelles il était parti en route. Il avait été rejoint par les courriers que son père lui envoyait pour lui annoncer la solution de la Macédoine. Ici, la Macédoine doit être soumise. Vous savez que la Macédoine, Alexandre, la puissance d'Alexandre est en train de chuter. Et pendant les différentes guerres puniques, Rome a pris le dessus. Donc ici, il y a quelque chose à faire pour aller au temple. Parce qu'il faut gagner la bataille. On est ensemble? Ok. Soumission de Macédoine lui ordonna de faire agréer ses félicitations au Sénat. Qui sont les Sénats? Ce n'est pas le Sénat, M. Niatin. De lui exprimer la joie de Massinissa. En avait ressenti. Cette joie était si vive qu'il voulait venir lui-même à Rome pour offrir un sacrifice et des actions de grâce. Vous voyez le mot sacrifice, action de grâce? C'est très courant dans notre langage aujourd'hui.
J'aime le sourire, je suis, oh shit. Le pasteur nous dit ça tout le temps, offrir un sacrifice. Mais c'est la romanité. J'adore votre sourire, les gens, ah mince. Mais tu réalises qu'en fait, nous sommes dans la romanité, on utilise encore les mêmes mots, on fait encore les mêmes actions, en fait. Mais ça ne sert à rien parce que ce qu'eux ils font, c'est Dieu, ce que les autres font, c'est le diable. On voit un peu la différence. On continue. Pour offrir un sacrifice et action de grâce au Capitole. Le Capitole, c'est ce qu'on avait plus tôt. C'est ça le Capitole. Qui a été détruit par les tempêtes. Au Capitole, on continue, excusez-moi. Parce que je voulais les gens qui se. On dépose l'action de grâce à qui? À grâce dans le Capitole à Jupiter. Il est qui? Il est très bon, très grand. Qui est très bon, très grand? Jupiter. Ok? Et il faisait demander au Sénat, pas le Sénat d'aujourd'hui, le Sénat, ceux qui sont dans l'office de sacrifice, au Sénat, la permission d'entreprendre ce voyage, si toutefois il n'y avait pas d'indiscrétion. Après une bataille gagnée, il fallait remercier celui qui nous a permis de gagner la bataille. Jupiter, le Dieu très grand. Alors là, quand je dis que c'est important de prendre les textes pour qu'il n'y ait pas trop de débat, oh, tu as pris ça où? Action de grâce. Voilà pourquoi je dis, les gens ne savent pas que l'action de grâce, c'est une libération. Bon, voilà encore une forme, voilà ce que je dis encore ouvertement. C'est-à-dire, quand on parle d'action de grâce, si on prend le mot même de l'étymologie latine qui a été traduit en français, pour lesquels vous utilisez la Vulgate, etc., et la Bible aujourd'hui que les catholiques utilisent, c'est ça. Enfin, ça vient de là, en fait. Mentez-vous comme vous voulez, prenez les psychotropes, mais c'est la réalité. 45 ans, on veut le lire parce que je veux édifier un peu. Alors, moi, j'ai vu le visage un peu Iuri de beaucoup ici. Iuri, Jupiter, de beaucoup ici, là. Et on va continuer. C'est on a au début, hein. Il y a encore beaucoup de textes. Je pense que les gens vont se suicider à la sortie ici. Ok. Ok, on y va. Il était naturel qu'un roi qui avait lié son sort à celui de son royaume, Rome, bien sûr, à la fortune de la République, se réjouit de la victoire du peuple romain. Il devait se contenter de rendre grâce au Dieu des succès de ses alliés au sein de ses pénates. Son fils s'acquitterait ce soir à Rome. Quand tu gagnes une bataille, tu rends grâce à la divinité. On va venir rendre grâce tout à l'heure. Tout à l'heure, on va rendre grâce. Alors, c'est important de lire les textes. J'aime bien le sourire du genre, ah, mais on a fait ça toute notre vie. Mais on a rendu grâce à qui? On continue. On est toujours dans les textes des temples. Hein? On est dans les textes des temples. Il faut qu'on découvre ce qu'on disait dans les temples. Il est important qu'on sache ce qui se passait dans les temples du Capitole, à Rome. Et on va faire un rapport très rapide à la fin, j'espère. Comme je dis, je ne lis pas en latin, je lis en français. Les fériés. Laetina ferie, oui. Vous voyez que le mot même férié vient du mot romain. Feriae. Feriae. Donc le mot férié, chômer, comme on aime tout le temps le férié, chômer là. C'est un mot qui est latin. D'abord, ok? On continue. Les fériés latines eurent lieu le 3e jour des nonnes de mai, le mois de mai. Sans oublier que mai, c'est la divinité Maïs, okay, qui est une divinité très importante. Okay. Le 5 mai, comme au cours de celle, les magistrats de l'annuvium, en consacrant une victime, n'est pas prié pour le peuple romain des Kyrites, on eut des scrupules religieux. Et lorsqu'on avait rapporté la chose au Sénat et que celui-ci avait renvoyé l'affaire au collège des pontifes. Les pontifes, ce sont ceux, quand on dit pontife là, c'est pontifex, le pape. Bon, pas le pape, il n'était pas encore, le pape n'existait pas encore, mais c'est la notion papale. Ceux-ci décidèrent qu'il fallait répéter les fériés latines, puisqu'elles n'avaient pas été célébrées correctement. Ici, c'est ce qui se passe au temple. On conclut par rapport à cela, parce qu'on va aller dans une autre notion très intéressante, la notion sacrificielle. Ici, je vais dire rapidement, le jour où le consul Gnaeus Cornelius
Vous voyez même que dans la Bible chrétienne, on a un monsieur qu'on appelle Cornelius. Okay? C'est lui qui a vu l'ange lui a dit telle et telle chose. Vous voyez qu'en fait, même les mots, les noms sont tellement romanisés. Et Quintus Petilus entrèrent en charge lorsque chacun d'eux immola suivant l'usage d'un bœuf à Jupiter. Ici, c'est le culte à Jupiter. Ici, on réalise qu'on dépose aussi toujours un bœuf à Jupiter. Tous les dieux aiment les bœufs, mais qu'est-ce qu'ils font avec les bœufs à Jupiter? Et c'est pas tout. Le foie de la victime sacrifiée à Quintus. Ici, on a le foie. C'est quoi le foie? On a observé la texture du foie pour déterminer le combat. Le foie, on appelle ça dans le langage des concepts mésopotamiens, c'est aussi l'explicitisme. On immola, suivant l'usage du bœuf à Jupiter, le foie de la victime que sacrifia Pédilus se trouva sans tête. Le foie n'était pas bien. Il fit rapport au Sénat qui lui ordonna d'immoler un nouveau bœuf jusqu'à ce que l'agrément fût obtenu. Il faut que le foie ait la texture qu'il faut pour la divinité Jupiter. Alors, c'était pour représenter un peu Jupiter ici. On voit que Jupiter, c'est un dieu très puissant pour lequel on immole un bœuf. On va comprendre pourquoi on immole le bœuf. Hein. On a dans un sujet qui va peut-être faire mal. On immole le bœuf. Ici, on voit qu'il y a des célébrations dans le temple, la joie dans le temple, et les gens viennent faire les actions de grâce à cette période-là pour remercier la divinité Jupiter d'avoir apporté la paix et la victoire. On va entrer maintenant dans un autre sujet assez intéressant qui va tout dans le même sens des temples. On appelle ça le lustrum, sacrifice lustrum. On va aller vite parce que je fais ça rapidement. Je veux qu'on puisse faire plus ou moins une heure. Le sacrifice lustrum, très intéressant, on va découvrir ce que c'est. Alors, comme on le voit ici, le lustrum a beaucoup de concepts, mais qui a une base très très simple. Okay? C'est quelque chose, un objet ou un animal destiné à purifier une faute. Donc on parle de lustrum, ça veut dire une purification qui enlève une faute. En fait, une purification qui efface une faute. Plus précisément, une purification qui efface un péché. Ça veut dire le lustrum est un sacrifice. On va deviner tout à l'heure. On va lire un texte du lustrum à Jupiter, bien sûr. C'est lui qui l'agrémente. Ok, on y va. On va lire livre 21, 62. Ici, la date est écrite. On a en 218 avant notre ère. Ok. Pour tous ces prodigues, on ordonna aux décemvirs de consulter les livres, sauf pour la pluie des prières, au Pessinum, pour lesquels on édicta une neuvaine. Une neuvaine. Alors, ceux qui aiment bien les neuvaines, vous devez savoir aujourd'hui à quoi servent les neuvaines. Parce que les neuvaines n'ont pas commencé chez les catholiques. Les neuvaines, parce que j'aime bien les gens qui aiment bien. J'aimerais que. Parce que le but est d'informer d'où viennent les rites. Les gens qui aiment faire les neuvaines là. Moi, c'est la neuvaine. Il faut savoir d'où viennent les neuvaines. Parce que si la Bible n'est même pas encore, elle n'existe pas encore. Ta Bible que tu lis n'existe pas encore. Il n'y a pas les neuvaines chez les juifs. Ils ne font pas les neuvaines. Mais les catholiques font les neuvaines. Donc, si ça va être l'origine de neuvaines, bonne chance pour la suite. Bon, on continue. C'est qu'en fait, le désir de consulter les livres, vous savez qu'en fait, c'est les archives. Les gens le faisaient déjà avant. Sauf que pour la pluie de prière de Pessinum, pour laquelle on édicta une neuvaine, et là-dessus, presque toute la cité s'occupa de détourner par des cérémonies la menace des autres prodigues. Avant tout, on effectua une lustration de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? On ne sait pas,
Et l'on sacrifia des victimes adultes, aux divinités désignées. Ça veut dire ici, la cité commet une faute, on opère dans le lustrum pour effacer le péché de la cité. On va plus en profondeur. À l'occasion du nouveau prodigue, il y eut un second jour de supplication dans tous les temples. On sacrifia des victimes adultes et la ville fut lustrée. La ville fut purifiée. Ça veut dire le sacrifice des victimes adultes. On va entrer dans un détail plus spécifique tout à l'heure. Efface les offenses, efface les péchés. C'est pas tout. On continue dans le lustrum. On est dans le temple et les sacrifices du lustrum. Okay? On se le lire pour que nous puissions tous être ensemble. Et quel jour? Le jour même où l'on a purifié l'armée, c'est-à-dire que l'armée est rentrée d'une bataille. Qu'est-ce qui est passé? Ils ont gagné, ils ont perdu. Mais le jour où, après avoir passé entre les deux parties de la victime, précédé de l'armure royale de tous les rois de Macédoine, ici c'était la guerre de Macédoine, ils ont lutté contre les Macédoniens, c'est-à-dire les descendants de Alexandre. Vos prédécesseurs ont placé tous deux seuls à côté de son père, de mon père. Nous avons pris le commandement et fait manœuvrer à notre suite les troupes macédoniennes. Et c'est au milieu de ces sacrifices expiatoires. C'est le mot ici, c'est sacrifice expiatoire. Expiatum. Donc le mot déjà expiatoire vient d'abord du latin. Ok? Sacrifice expiatoire qui devait laver toutes mes souillures. Ça veut dire l'idéologie des individus expiatoires qui lavent les souillures des individus. D'où est-ce que ça vient? Parce que le mot expiatum est très important pour comprendre l'écriture de Matthieu. C'est Matthieu qui parle d'expiation du péché à travers la mort de quelque chose. On va revenir à ça peut-être une prochaine fois. Je fais juste un lien rapide. Qui devait laver toutes mes souillures, lors même que j'aurais eu le malheur de commettre auparavant quelques forfaits. Ça veut dire, même quand tu commets une erreur, le sacrifice lustrum te lave des péchés. Ok? Ça t'efface des péchés. Ça te remet, parce que l'expiation est importante. La rémission et l'expiation, c'est deux choses un peu différentes. L'expiation, ça veut dire, ça remet toutes tes erreurs à zéro. Donc aujourd'hui, vous avez été expié de vos péchés. Par exemple, qui est moyen de vivre. Mais d'où ça vient? Ces concepts d'expiation. Ici, on n'est pas dans le judaïsme. On n'est pas dans la Mésopotamie pour lesquels on a vu ces mêmes similitudes. Mais ici, je parle donc des Romains, qui ont aussi des concepts d'expiation à travers le lustrum. On est ensemble? Ok, on a presque fini, vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans quelques secondes. Mais forfait, c'est ayant sous les yeux la victime placée sur notre passage que j'aurais médité des projets fratricides et d'empoisonnement que j'aurais songé à préparer. Ça veut dire en fait, même quand tu penses faire un péché, même quand tu penses tuer quelqu'un, le sacrifice lustrum efface tes péchés. Et si vous voyez le mot là, il a même pensé à ça. Il pense. Alors c'est important de faire le lien avec beaucoup d'écritures de Matthieu. Même Matthieu, parce que Matthieu écrit à la période romaine. Même quand tu regardes une femme qui passe, tu as un péché. Bon, on va se comprendre quand vous allez lire les évangiles. Bon, c'est juste pour faire le lien rapide avec le côté lustrum. Et celui qui dort va être illustré. Ah, le sommet est revenu, personne va être illustré. Ok. Ok, on y va. J'aurais médité des projets de fratricide et d'empoisonnement, que j'aurais songé à préparer des armes pour ensanglanter une orgie, et quel autre sacrifice aurait ensuite purifié cette âme souillée de tous les crimes. Ça veut dire le lustrum même efface les péchés dont même ta pensée.
C'est fort ça. Mais on continue. On est dans le lustrum. On va prendre 2 types de lustrum tout à l'heure qui vont nous déranger aussi un peu, mais c'est pas grave, on en a l'habitude. Tous les lieux des cultes, dans les mesures où où ils ont été au pouvoir de l'ennemi, c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont été dominés par l'ennemi dans cette région seront remis en état, délimités à nouveau et soit l'objet d'une expiation pour purification. Des recherches seront faites dans les livres par les Doumvir. Alors c'est important de voir à quel point le lustre, le sacrifice, le lustrum, etc. sont très importants à comprendre dans les concepts de la romanité. Donc ici, avant qu'on prenne 2 autres parties, à cause du temps, le but ici c'est de comprendre déjà à quel point le facteur du lustrum est trop important dans la romanité. Est-ce que nous pratiquons encore le lustrum aujourd'hui dans les différentes formes de culture? Est-ce que nous méditons encore le lustrum aujourd'hui? Parce que là, c'est important de dire, est-ce que nous méditons le lustrum? Est-ce que quand on prie, on dit merci d'avoir lavé mes péchés? Est-ce qu'on le médite? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on médite les concepts expiatoires? D'où viennent ces concepts expiatoires? Non. Pour eux, c'est le diable, mais pour toi, c'est le Dieu. Ok. Ici, on va prendre les types de sacrifices, les sacrifices humains qui sont faits pour certains types de batailles. Et les sacrifices aussi de brebis qui sont faits pour apporter la piété et le calme dans la région de Rome. On y va rapidement. Ils sont en 216 avant notre ère. C'est toujours les petits livres. On invita des samedirs à aller consulter les livres. Ça veut dire déjà, ça te fait comprendre qu'à cette période où petit livre écrit, il y a déjà des livres. Mais en peau d'animaux. Okay? On n'est pas encore dans le codex. Cependant, sur l'indication des livres du destin, on fit plusieurs sacrifices extraordinaires, entre autres, un Gaulois. C'est qui les Gaulois? Ce qu'on appelle aujourd'hui les Français. Ok, donc on sacrifie un Gaulois et une Gauloise, un Grec, une Grecque furent enterrés vivants au Forum Boarum dans un endroit clos de pierre arrosé déjà avant du sang de victimes humaines. Cérémonie religieuse bien peu romaine. En fait ici, celui qui écrit ça veut te montrer que les Romains ne font pas les choses comme ça, que c'est les Grecs qui le font. Parce que s'il veut te montrer que les Grecs, eux, ils font le sacrifice humain, et pourtant après, on va réaliser dans le texte prochain, que eux ici, ils sont sauf que dedans. Donc en fait, ici, la réalité est simple, c'est qu'en fait, pour atteindre un certain niveau de croissance, de puissance, il faut sacrifier des hommes et des femmes vivantes. Alors aujourd'hui, tu appelles ça Moukwane, c'est pas grave, mais c'est là depuis. Maintenant, on va aller dans le concept romain des sacrifices humains pour apporter une victoire dans une bataille. Ici, le pontife, la prochaine, on est toujours en 216, à votre ère. Le pontife l'invita à retenir ça. Regardez ça, ça va être important, on va voir peut-être un lien avec Matthieu. Moi, je mets toujours Matthieu parce que Matthieu, c'est un romain. Matthieu, c'est un romain. La personne qui écrit Matthieu est vraiment romain. Il connaît Rome, parce qu'il est à Rome, il écrit à la période de la puissance romaine, à l'apogée de Rome, au 1er siècle. Le pontife invita à retenir la toge. Prétexte. C'est quoi une toge? C'est un vêtement. C'est un vêtement pontif. On a vu ça tout à l'heure quand on voyait notre Jupiter. N'oublions pas, retenir la toge. À se couvrir la tête. Et à pour penser des paroles suivantes et se touchant le menton avec sa main, passer sur la toge tout en se tenant debout par terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Janus, qui est la femme, Jupiter, qui
qui est le Dieu puissant, vénérable Mars Quirinus, Bellon Lares. Bon, Lares ici, on va découvrir Lares tout à l'heure. Regardez le mot Lar, on voit ça tout à l'heure. Divinité nouvelle et Dieu qu'on invoque traditionnellement. Lares. Alors ça va nous servir tout à l'heure et ça va nous exploser devant le cerveau. On va y arriver, on va finir aujourd'hui. Pour ceux qui dorment comme tu as dormi, vous allez vous retrouver chez Jupiter. Bah ouais, vous allez vous retrouver chez Jupiter. Et si tu trouves qu'il est assis sur son trône, sois content. Ok. Les dieux qu'invoquent traditionnellement, parce qu'il y avait les traditions des maisons. Parce que vous savez que chez les Romains, il y a deux types de cultes. Il y a les cultes publics et les cultes privés. Les cultes publics, c'est ce qu'on fait en public dans les temples. Les cultes privés, c'est ce qu'on fait dans les maisons. On va voir ce que les cultes dans les maisons tout à l'heure. On va vous distribuer les petits livrets tout à l'heure, okay? Vous puissiez avoir à la maison ceux qui aiment bien lire. Mais si à la maison ça te sert d'éventail, Jupiter va apparaître dans ta maison. Ah ouais. Ok. Ok, les dieux, traditionnellement, Dieu qui avait le pouvoir d'agir sur nos soldats, sur les ennemis, Dieu des mannes, je vous prie et je vous supplie, je vous demande cette grâce de soumettre et la soumettre à votre agrément. Accordez au peuple romain des Kyrètes, la force et la victoire, et envoyez aux ennemis le peuple romain des Kyrètes, la force et la victoire, et envoyez aux ennemis le peuple romain des Kyrètes, la frayeur et la mort. Selon la formule que j'ai prononcée pour le salut du peuple romain. Salut. Que irrite pour l'armée, pour les légions des troupes auxiliaires du peuple romain, les Kyrètes, je me voue au Dieu, Man et à terre, ainsi que les légions et les troupes auxiliaires des ennemis. On peut le lire, il y a beaucoup de textes, donc c'est important de lire. On va tout lire. On va aussi tout mettre. Ici, on va prendre des sacrifices humains. On va lire rapidement. C'est grâce à cette même force d'âme. Ici, comme je dis, on est toujours dans la lecture de petits livres. C'est grâce à cette même force d'âme que la discussion sur les auspices ne put lui faire contremander le combat. Et que même au moment décisif où l'usage était de vouer aux immortels des temples, il fit vœu à Jupiter vainqueur, le Dieu vainqueur. S'il mettait en déroute la légion ennemie de lui offrir une coupe de mou avant de boire le vin, ce vœu fut agréable aux dieux et aux auspices. Ici, je prends notre texte aussi, ici parce que nous sommes africains, pour savoir que l'Empire romain a aussi dominé l'Afrique du Nord. Lorsque Scipion, on l'appelait Scipion l'Africain, fut censeur et qu'il fonda le lustrum, et que pour le sacrifice solitoril, le scribe lui dicta la formule usuelle qui lisait d'un registre public. Que les dieux immortels rendent toujours meilleurs et encore plus grands les affaires du peuple romain, il lui dit, elles sont assez bonnes et grandes. Par conséquent, je prie pour qu'il les conserve perpétuellement telles qu'elles sont. Il ordonna de corriger pour l'avenir les formules dans les registres publics et, dorénavant, les censeurs ont utilisé cette modération dans le vœu lors des fonctions de lustrum. On a dit lustrum ici, c'est le sacrifice. Et le dernier texte, avant de prendre l'autre texte, avant de prendre la partie la plus importante dans la suite de notre discussion, le jour où le consul entrait en charge, lorsque chacun d'eux immola, suivant l'usage, on a vu ça tout à l'heure, un bœuf à Jupiter, le foie de victime. On a vu à quel point ici c'est important de pratiquer le lustrum pour l'expiation des péchés et pour l'expiation aussi, pas seulement des péchés de l'individu, mais les péchés du peuple. Bon, ici on va aller à
la suite, à cause du temps. On va aller à la suite de les dieux romains, les guinières ou les génies. Alors ici, vous voyez ce que c'est qu'un génie ou une guinière. Mais il faut qu'on la définisse avant d'entrer dans certains détails. Rapidement, on va sauter parce qu'on est déjà près d'une heure. Ici, rapidement, comme j'ai pu illustrer, j'ai réussi à faire ça en PDF, ceux qui vont voir ces textes-ci. La religion romaine, les génies, ça veut dire génius, génie, est l'instance individuelle d'une nature divine, générale, qui présente à chaque personne lieu ou chose individuelle. Tout comme un ange gardien, le génie suivrait chaque homme de l'heure de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Pour les femmes, c'était l'esprit de Juno qui accompagnait chacun d'entre eux. C'est important de comprendre ce que c'est qu'un génie. Un génie, c'est un esprit individuel ou un double. Ton double, à la naissance, tu as un génie, un ange gardien. Ce n'est pas dans la Bible, dans le sens âge depuis la naissance. Alors, je suis certain que vous avez appris depuis la jeunesse que vous avez un ange qui vous suit, qui vous protège. Ce n'est pas dans la Bible. Voilà d'où ça vient. Ça vient de la romanité qui ont ce qu'on appelle les genius ou les génieres. Ces génies, selon les concepts romains, dès que tu nais, Jupiter t'attribue un genius. Il te suit. Et ces génies, ce sont ceux qu'on prie à la maison. Il y a deux types de génies. On voit ça tout à l'heure. Mais en réalité, le mot genius est très important pour comprendre la relation entre nous et les esprits. Entre nous et les esprits. Chaque lieu individuel avait un génie, qu'on appelle un Loki. Alors, le Loki ici vient du mot Lukis, qui veut dire lumière. Et des objets puissants tels que les volcans, les concepts s'étendaient à certaines spécificités. Les génies du théâtre, des vignobles, des festivals qui ont fait des représentations réussies, les racines poussent et les célébrations réussissent respectivement. Il était extrêmement important dans l'esprit romain de soutenir les principes appropriés pour les grandes entreprises et les événements de leur vie. En fait, tu ne peux pas vivre sans les génies. Alors, rapidement, on va un peu présenter deux ou trois génies et on va faire, pour comprendre, déjà pourquoi je dis les dieux romains et nous, c'est parce qu'en fait, le concept des anges gardiens, pas celle qui écoute à la télé là, pas ça. Le concept des anges gardiens, d'où viennent-elles? C'est-à-dire aujourd'hui, tu entends un chrétien, pasteur te dit, dès qu'un enfant naît, il a un ange gardien qui le couvre. Ce n'est pas dans la Bible. Matthieu ne le dit pas. Personne de la Bible ne le dit. Parce que les anges protecteurs du jardin d'Éden, c'est une chose. Les anges qui protègent Dieu, c'est pas qu'il a besoin de protection, ça c'est autre chose. Mais les anges gardiens, ce n'est pas dans la Bible, c'est la romanité. Vous allez voir que dans les concepts romains, on a des anges gardiens. Dans les concepts catholiques, on a des anges gardiens. D'où viennent ces concepts que les catholiques nous imposent, que nous avons des anges gardiens? On continue. Ici, voilà donc, depuis le 3e siècle jusqu'à aujourd'hui, on voit les différentes images pour lesquelles les Romains représentaient les anges gardiens. Ici, on avance Jésus. Ta Bible n'est pas encore écrite. On voit que ce sont les êtres qui ont les ailes. Ici, on est en 146 avant notre ère. Ici, on est en 316 avant notre ère. Ici, on a 207 après notre ère. Ça se trouve, tout ça, c'est à Rome. C'est encore présent à Rome. On voit que ces esprits, on va entrer dans les détails, sont des protecteurs. C'est des génies, ils nous protègent. Quand je dis nous, là, parce qu'en fait, c'est nous. On sait qu'on a un ange qui nous protège. Tu as pris la route. Ah, l'ange me protège, j'ai mon ange protecteur, il me suit partout. En fait, on ne sait pas d'où viennent ces notions catholiques. Parce que le catholicisme, c'est la religion puissante. Mais on ne sait pas d'où viennent ces notions jusqu'à ce qu'on comprenne qui sont les guinières, les guinius, qui ont leurs différents noms. Le but n'est pas de faire la nomenclature, le but est de présenter cela à tout le monde. Après, tu peux dire, je m'en fous de ça. C'est ton droit de dire, je m'en fous de ça. Mais ça n'empêche pas que c'est ça, c'est ainsi. Jésus n'était pas encore né, il a existé. Il n'était pas encore né. La Bible, Matthieu, Jean, Paul, n'était pas encore. Mais les concepts de génius existaient déjà. Et ici, on va essayer de voir ce qu'on appelle l'art. Mais les génius, on voit ici, à votre droite,
on voit cet ange protecteur qui ouvre ses ailes là-haut. Ça, c'est Rome. Ouvre ses ailes. Ici, ce n'est pas une figurine du christianisme. Ça, ce n'est pas le christianisme là-bas. Mais c'est un ange qui protège. Ici, on voit aussi les autres formes de guérison. Aujourd'hui, tu appelles ça abomination. Okay? Mais ils ont ce type de rêve qui les suggère comment faire des sacrifices, qui les suggère comment déposer des offrandes, qui les suggère comment prier localement dans leur maison. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cultes privés et des cultes publics à Rome. On va aller vite à cause du temps. On a fait plus d'une heure. Ok, ici, je montre donc ce qu'on appelle les lars dans les maisons. Les lararium. C'est les lars. C'est des mini hôtels dans les maisons des individus. Parce qu'ici, le lararium, c'est très important de montrer comment les Romains. Voilà, moi, je montre avec les faits archéologiques pour qu'on ne puisse pas avoir des discussions puériles. Ici, c'est un lararium. C'est ici, comme je dis, le lararium est un hôtel de sorte, un petit sanctuaire destiné à un culte de l'art, des dieux du foyer. Ici, on adore les dieux du foyer. On dit c'est un culte privé. Ok? Elle a pour préserver un thermopolium dit excusez-moi, il y a tous les tius et les mus. Hein. Le Vetutius Placidius à Pompéi. Alors ici, on a fait de Pompéi, on a 146 avant notre ère. À la forme d'un petit temple, 2 colonnes surmontées d'une frontale triangulaire au centre. Et ici, on place l'ancêtre de la famille vêtu d'une toge. On fait une libation entourée de lards qui dansent et qui, tenant la main un triton, c'est une corne d'abondance. Ah, c'est très grave ça. Il avait une corne et on voit le visage ici. Enfin, le lararium, ici, on prend le visage du mort et on fait une sculpture dessus et c'est ça qu'on garde à la maison. Alors les gens de l'Ouest vont automatiquement sourire, directement sourire. Ils vont sourire directement, mais ici, on est très loin dans le temps. Très loin dans le temps. Les Romains, notamment les familles praticiennes, moulaient les visages de leurs ancêtres décédés en cire pour créer des imagines. Ce n'est pas imagines, c'est imagines. Des masques mortuaires réalisés pour conserver le lararium familial et portés lors des processus funéraires marquant une puissance, lien de généalogie et sociale, bien que peu exemplaires, originaux en cire et survécu. Il y a très peu d'exemplaires qui ont survécu. On a presque fini, ne vous inquiétez pas. Ne partez pas le lararium maintenant, s'il vous plaît. Restez avec moi, sinon vous allez voir Jupiter de ce côté. Non, en fait, ici, on voit ici ce masque-là. Très beau masque. Alors ici, c'est la culture romaine de garder les crânes des hommes puissants, des familles ou des hommes puissants. Même les rois, on y moule leur visage, enfin, on moule leur visage, on les met en cire, et ça reste dans le temple, ça reste dans la ville pour représenter qui était cet homme ou ce roi. Mais on continue. Alors, on va voir le lararium ici, toujours chez les Romains, parce que c'est important de voir à quel point les Romains aussi ont le lararium, mais ce n'est pas un lararium parce que c'est saint, tu vois un peu, c'est saint quand même. Alors, si on voit le pape, ok, avec le crâne d'un martyr, en fait ce n'est pas vraiment un martyr, c'est autre chose. On va quand même être gentil, mais on est là pour des preuves historiques. Okay? On dit l'Église catholique conserve de nombreuses reliques. Ici, ce ne sont pas des. Non, c'est des reliques. Parce qu'en fait, le mot change tout. On se comprend? Quand on dit relique, le crâne de ton grand-père, non. C'est une relique. Ça veut dire qu'en fait, c'est des crânes des saints. Parce que là, tu vois, c'est Marie de Magdalene. C'est son crâne. On met une couronne. Comme le lararium, c'est important de voir si on a bien pu lire, parce que moi je voulais qu'on lise, souvent on n'aime pas lire. Le lararium est un hôtel de sorte de pensée sanctuaire destiné au culte de l'art et du foyer. Un lararium préserve temporairement le véhicule. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 colonnes frontales triangulaires au centre, l'ancêtre de la famille est vêtu d'une doge et fait une libation entourée de l'art. Ici, ça allait totalement différent, parce que c'est un saint. Mais on voit à quel point dans les églises catholiques, on garde toujours les crânes des saints. Mais on n'appelle pas ça crâne. Non, c'est pas un crâne, c'est une relique. Parce que quand tu dis relique, c'est c'est politiquement correct. Donc c'est politiquement correct. Dans la plupart des églises catholiques, de la romanité, l'église catholique romaine,
on voit donc les crânes de Marie de Magdalene, Jean-Baptiste, c'est pas quel Jean-Baptiste, hein. Saint Thomas d'Aquin, Saint Valentin, Saint Pierre, la basilique Saint Jean de Latran à Rome, tandis que d'autres restes pourraient être sous la basilique de Saint Pierre. Mais la réalité est qu'on réalise que les pratiques de déposer le crâne d'un saint n'est pas un problème, mais c'est une culture de l'art romaine. Donc on voit à peu près comment le lien se fait. Bon, comme moi je suis méchant, je fais directement le lien. Alors ici, chez nous en Afrique, on a aussi directement les mêmes cultes. Moi, je fais un lien qui ne sert à rien. Hein. Ça ne sert à rien parce que voilà. Nous, quand on fait ça, comme c'est pas très propre, c'est les petits en bois, c'est les briques un peu partout au sol, on verse le rouge sur ça. C'est moche. Ça, c'est pas les reliques. C'est ton ancêtre qui est mort, c'est un sorcier. Donc, la réalité est celle-ci. C'est que les reliques des crânes sont au cœur des cultes des ancêtres, permettant un contact spirituel avec les défunts. Même chose pour les Romains. Elles sont exhumées lors des rites spécifiques. On appelle ça les doubles funérailles. Ceux qui me comprennent. Pour les intégrer dans la communauté des vivants, assurant ainsi la protection, la prospérité et sont conservées précieusement, souvent dans les jarres, pour les maintenir la communication avec les esprits. Bref, en fait, on réalise que si on fait un rapport rapide, parce qu'on n'a pas fini, hein, on fait un rapport rapide, on se dit, ok, la culture romaine, c'est nous qui avons pris ça, ou c'est eux qui ont pris, parce que n'oublions pas que les Romains ont dominé l'Afrique du Nord. Mais la culture à l'Afrique de l'Ouest a toujours été les cultes des crânes. Parce que la culte des crânes n'est pas seulement en Afrique. On voit ça dans toutes les îles de Papouasie, on voit ça en Australie, on voit les cultes des crânes. Même en Inde, on voit les cultes des crânes. Même en Amérique du Nord, Est-Ouest, on voit les cultes des crânes. Le culte des crânes, c'est un culte ancestral. Bref, ici, la perception, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que nous avons reçu beaucoup de choses et aujourd'hui, quand on transporte dans toute la ville de Douala le corps de quelqu'un, Marie, ou Jésus, ou Saint-Tel, ou Saint-Tel, ou Saint-Tel, on les adore. Ok? Bon, je ne sais pas si vous avez vu ça à Douala. Ok, si vous avez vu ça à Douala, c'est bon. En fait, c'est le culte des morts. Mais ce sont des larariums, en fait. C'est la continuité de l'ararium. En conclusion, parce que j'ai fini cette première partie, j'espère qu'elle était assez exaltante. Ma conclusion est telle. Elle est assez longue, mais je ne vais pas toute la lire. J'ai mis ça sur les différents points. Ce fichier-ci est disponible. C'est disponible pour tout le monde. Alors, on voit qu'à Rome, on a l'Ararium, qui était l'hôtel où l'on honorait l'esprit des ancêtres pour protéger les foyers. On voit ça la tradition babylonique, la case des crânes. Le catholicisme, ce culte suivait les traces des coins de prière domestiques ornés d'images et des saints protecteurs ou des reliques. Ici, c'est pareil. Je fais juste un rapport rapide. On voit aussi la justice et l'expiation. Jupiter et le pardon. On voit que Jupiter pardonne les péchés, pardonne les fautes de purification. À Rome, les fautes graves, souillantes de la cité exigeaient des rites d'expiation qu'on appelle les lararium. Expiation au temple de Jupiter au Capitolin pour restaurer la Pax Deorium. On voit que le catholicisme aussi fait les confessions, les pénitences, mais Jésus a pardonné vos péchés à travers sa mort sur la croix. Mais en Afrique, c'est un peu différent. En Afrique, c'est beaucoup plus la réconciliation des morts, de nous envers les morts, pour garder cette perpétuelle tradition sacrificielle. Ici, quand on parle de Genius et des anges gardiens, on voit c'est le lien direct entre Rome et le catholicisme. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Les génies romains, à l'origine des Genius, est la force vitale, la force créatrice qui accompagne chaque homme dès la naissance et le garant de la ligne des jeunes. L'ange gardien aussi, l'Église catholique a intégré cette figure comme le Genius, l'ange gardien, et est entité spirituelle personnelle assignée à chaque individu pour guider, le protéger. Alors ici, on en a fini pour cette conférence. Je voulais juste présenter qui est Jupiter, qui sont ces dieux, comment est-ce qu'il y a le rapport entre ces dieux et nous aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut apprendre là, parce qu'à la fin, j'ai exposé des choses, mais on s'en fout de cela apparemment, mais c'est pas vrai. On doit apprendre ça aux jeunes garçons là-bas derrière, quand ils vont faire la catéchèse. On doit apprendre ça aux jeunes filles, quand ils vont faire la catéchèse. On doit apprendre ça aux jeunes garçons, quand ils vont faire, je ne sais pas comment on appelle chez les protestants. On doit apprendre ça aux jeunes garçons qui vont aller dans les églises de réveil, pour leur montrer que voilà d'où vient ce que ton pasteur appelle une révélation. En fait, ce n'est pas une révélation.
C'est un continuum des pratiques romaines qui sont transmis de génération en génération, qui sont traduits, interprétés et réinterprétés. Qu'aujourd'hui, tu appelles ça, j'ai eu une révélation, j'ai eu une apparition, j'ai vu un ange avec les ailes. C'est absolument good news. On se comprend? Donc, en fait, ici, le but est juste de connaître qui est Jupiter, comment on prie à Jupiter, ce que Jupiter peut faire, ce que Jupiter ne peut pas faire. Qui est Jupiter? Qui est le Père qui est aussi? Quelle est la lumière compris? J'aurais pu prendre les textes pour lesquels on s'agenouille. J'aurais pu prendre les textes pour lesquels on se roule au sol. Parce que les gens aiment se rouler au sol aujourd'hui. Pour absolument montrer que Jupiter va venir nous protéger. En fait, le but de cette conférence était juste de sensibiliser les gens à la romanité. Parce qu'on ne connaît pas la romanité. On ne connaît pas les dieux romains. On connaît seulement ça dans les films. Quand tu vois les Avengers, tu vois Loki, tu dis, yeah, les Avengers. Parce que c'est les Avengers. Les dieux romains, c'est les Avengers. Parce qu'on se comprend. Vous allez prendre Thor, c'est un dieu romain. Loki, c'est un dieu romain. C'est des dieux romains qu'on a juste pris. C'est les dieux romains. On a juste rendu ça en film. Donc, toi, tu penses que c'est un film. Comme tu regardes tous les Avengers. Là, hey, je suis un Avengers. Si tu fais un Avengers, c'est que tu es Zeus et Jupiter. Ouais. En perspective, on a fini notre petite conférence. Le but est de vulgariser. Le mois prochain, on va entrer dans d'autres détails sur la romanité qui vont encore blow our mind sur les écritures de Tite-Livre qui est né de 64 et qui est mort en 17. Ok, on en a fini pour lui. S'il y a des questions, je ne répondrai pas. S'il n'y a pas de questions, je répondrai.